C'est parti là, on est à l'aéroport de Marseille. On va partir prendre notre avion. Bon, on est à l'aéroport, du coup je vais prendre un sandwich. Il est en train de lire un manga et moi j'ai commencé Campus Driver. Bon, on vient de sortir de l'aéroport, on a notre chauffeur et on rentre. Actuellement dans le taxi, on a atterri au Sénégal, aux écoles de Dakar. Tu sais, des fois je mélange tout, hein. Je whippine des langues, je sais pas comment, tu vois. Ouais. Je peux te dire un, et je fais pas le mec, je parle toutes les langues, mais je peux te dire un mot anglais et japonais et en même temps. Ah ouais, excuse-nous. Tellement je suis dans le truc de parler, tu vois. Je mélange tout. Faudrait que j'arrête, tu vois. Ouais, je pense que tu devrais arrêter, ouais. Même l'arabe, tu vois. Ouais. Tu dis quoi en arabe, mon Dieu? Je sais pas, je t'espère. Ah ouais, j'espère. Non, je rigole, je dis aucun mot là. Bon, je vous fais une visite de notre Airbnb à Toubab Dialaw. Donc là, on a la première chambre. Elle est énorme. Celle-là, ça sera la chambre de ma mère. Il y a un balcon et tout. Et une salle de bain. Voilà. Franchement, archi clean. Ensuite, ici, on a un salon, mais on va pas encore l'utiliser parce qu'il n'est pas encore fini. Là, on a la buanderie, donc on a les machines et tout. Ici, on a du coup le salon. On a le canapé, la télé. Ici, on a une autre chambre. C'est plus pour les enfants, mais du coup, on va pas l'utiliser. Ensuite, là, on a la chambre de ma sœur. Voilà. Elle est plus petite que celle de ma mère, mais franchement, elle est grave grande quand même. Avec aussi, du coup, sa propre salle de bain. Franchement, les salles de bain sont hyper grandes. Et ensuite, on ressort. On a une petite cuisine, mais en fait, en dessous, il y a les propriétaires. Et du coup, on peut accéder à leur cuisine si on a besoin pour vraiment cuisiner. Et après, on a la chambre à Moudji et moi, du coup. La nôtre aussi, elle est énorme. Ouais, elle est pas mal. Et on a aussi, du coup, notre propre salle de bain. Et nous, par contre, notre douche, elle est gigantesque. Je vous montre le petit coucher de soleil. Regardez-moi ce geek. Regardez où il s'est positionné. La télé est là. Il y a un canapé ici. Là, on sort. Bon, bien sûr, vous n'allez rien voir. Il fait très, très nuit. Il nous suit. Mais moi, j'ai peur des chiens. Pourquoi il nous suit? Bon, on va aller acheter de l'eau. Je vais tomber. Bon, là, on est à la mer, mais en vrai, vous allez rien voir. Dites-vous, le chemin, il s'arrête ici. La mer, elle est déjà là. On va aller manger là-bas. On a trouvé un petit resto à côté de la mer. Bon, voilà le menu. On va choisir. On a commandé des petits bissap. On va goûter en direct. Vas-y, Moji, fais-nous une dégustation. Ça va, c'est pas très sucré. Ah ouais? En général, je suis habitué à plus sucré, mais là, franchement, ça va. Toi aussi, Timo? Moi, je vais goûter. Ah ouais, un peu manque de sucre, mais ça va. C'est original. Écoutez là, elle dit original, genre. Écoutez là, par pitié. On a commandé 3 poulets yassa, je crois 4. Hein. On attend toujours devant la belle vue, même si il fait nuit, mais on attend. Voilà nos repas. On a tous pris du yassa, sauf ma... Ah bah si, au final, ma mère, elle a pas pris du yassa. Ah, moi, j'ai pris une seule crème coco. ok. On va manger, bon appétit. Il y a des chats partout, genre. Je suis entourée, genre. Depuis tout à l'heure, on fait des devines-têtes. Et là, ma soeur, ça fait 30 minutes, elle cherche son personnage à toujours faire. La vie appartient à ceux qui se lèvent de bonheur. Bon, là, c'est le matin, première nuit au Sénégal. Je vais descendre en bas parce que on ne faut pas oublier qu'on est devant Airbnb et que là on n'a pas à manger du coup et j'ai super faim. Salam alaikum. Ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Ça va bien? Ça va, merci, Alhamdoulilah. Vous avez dormi? Ah, ça va, Alhamdoulilah, ça va. Vous n'avez pas de moustiques? Moustique, non, je crois que je me suis fait piquer une fois, mais ça va. Bon, Hein. coucou. Alors là, aujourd'hui, on va aller à Auchan pour aller acheter du papier de toilette, du dentifrice, des trucs comme ça. Et puis surtout à manger, genre des gâteaux, des céréales et tout pour le matin. Là, on a juste acheté du jus de goyave hier. C'est ce que je suis en train de boire parce qu'on aime tous le jus de goyave ici. Et Moudji est parti acheter des gâteaux. Genre, dites-vous, c'est les mêmes gâteaux qu'en France, genre. Des trucs là, simple. Moi, j'aime pas ces gâteaux-là. Première sortie de jour. Du coup, là, on va nous emmener à Auchan, le fils de la dame chez qui on est. Super gentil. Il nous a accompagnés. Et là, du coup, on vient d'arriver à Auchan. On va aller faire les courses. Il y a les céréales et les bonbons.
Oh, des bonbons. Ah, mais c'est vrai, ça coûte cher un peu. Hein. T'as vu ou pas? Je t'ai dit. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ça allait coûter cher. Bon, là, il y a grave des gâteaux. Mais en fait, c'est genre plus cher que les prix de France. Genre, regardez, il y a genre du jus, on peut trouver genre du bissap, de la bouille, du tamarin et tout. Et puis là, il y a grave des fruits et tout. Mais ça, pareil, je pense que c'est mieux qu'on achète aux dames dehors. Ouais. On va prendre le bus. 1000 francs. Oh, regardez la chef dans le sac. Moody et moi, on va manger. Ma mère et ma soeur sont restées ici. Nous deux. Ouais. Je vous jure, lui, quand il y a des trucs comme ça, il veut pas me lâcher, genre il a trop peur, je tombe. Bah du coup, on est là où on est passé hier. Moi, je veux qu'on aille manger dans ce restaurant. On s'est posé dans un petit resto au bord de la mer. Bel endroit. Ouais, Bord de la mer que nous deux. mignon. Cher. Non, c'est pareil. Non, c'était 3000. Le yassa. Et là, c'est combien? 3500. Ah. J'espère que ce sera beaucoup plus grand, hein, parce que j'ai faim. Eh, il est trop expressif du visage, je vous jure, c'est une dinguerie. Vas-y, goûte-toi, parce que moi... Vas-y. En fait, elle nous a apporté le bissap, elle a mélangé ça à de la bouille et elle a dit c'est nous qui devons sucrer notre bissap. Bon, on n'est pas trop fan du bissap là, mais c'est pas grave. On teste. Sur 10, tu le donnes combien, toi? 3. Et toi? Waouh. Là, je sais exactement ce qu'il pense dans sa tête, mais il essaye de se contenir. Alors, Tombé, j'ai la rage. regardez son plat. Du coup, lui, il a pris un yassa poulet. Je sais qu'il a déjà parce que sa cuisse de poulet, elle est archi petite. Et moi, j'ai pris un yassa poisson. Bon appétit. Merci à toi aussi. Oh là là. Ils sont tous venus. Ah ouais, là. Tu peux, s'il te plaît, m'aider? Encore. Donc, du deuxième jour, nous allons à la mer. Bonjour. Oh, ça glisse là. Bah oui, mais c'est derrière toi, donc... Avec des verres de machin. Bon, Moody va aller se baigner vite fait pendant que nous on attend pour commander. Et regardez, du coup on est sur un restaurant qui est vraiment juste au-dessus de la mer. C'est le tout premier où on était parti manger. Bon, sachez que ma mère, on l'a perdue comme d'hab. Elle est en train de parler avec quelqu'un là-bas. Et en attendant, bah, ma soeur et Moody sont en train de se baigner dans l'eau. Vous voyez les deux petits points, bah, c'est eux. Moi j'attends, j'ai commandé la table du coup pour nous tous et voilà. Le resto vraiment, il est trop mignon. Genre... Eh, vous savez que j'ai peur des chiens hein, quand même, là il y en a partout là, mais j'ai peur des chiens et des chats, mais plus des chiens. On a du coup les 3 bissap là, on va faire une dégustation. Non, c'est le même bissap qu'on a goûté il y a 2 jours. Il est meilleur, il est grave meilleur. Moudi, Pas loin. Eh Malien. Paciente, paciente, paciente. Bon, moi du coup j'ai pris des crevettes avec les mêmes oignons qu'ils ont sur leur yassa et des frites. Et Moody il a pris un poulet yassa aussi. Et Timo aussi elle a pris un poulet yassa. Ma mère elle est partie se baigner dans l'eau, elle mange pas avec nous. Donc voilà, bon appétit. Mais lui il veut taper dans mes frites là. Ah, je suis obligé, hein. Non mais j'ai même pas goûté mon plat, il a déjà mangé. Encore 2 autres après. Mais c'est une blague. Tu veux utiliser ton foulard pour l'ouvrir? Oui, ça me dérange grave. Et là, il pleut de ouf dehors, genre je sais pas si vous allez voir. Et Moody va aller faire du surf. Vous entendez les orages qu'il y a et lui il va aller faire du surf. Bon, vous allez pas trop voir. Hein. Moody il est en train de s'amuser avec des petits là-bas, avec la planche de surf.
Bon, on vient de finir d'être à la mer, on a mangé et on a fait du surf et là on rentre. Ça a l'air super bon. S'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Du coup, là, on va monter, on va manger avec ma soeur Moji et moi. Ma mère, elle a pas faim. Ah ouais? Non, elle a mangé tout à l'heure. Elle veut prendre dans une barquette. Ah ok, ouais. Donc, du coup, voilà le tchèb là, on va bien manger. Bon appétit. Merci. Bon, on part du coup de notre logement. Et là, on est dans une galère de fou. Dites-vous, j'ai jamais vu ça. On arrive au logement, les gens autour ils nous disent, mais la dame en mode, elle est partie, genre ce logement il est plus à elle, genre la dame qui nous l'a mis en location sur Airbnb. Du coup là, on sait absolument pas comment on va faire parce qu'en gros le logement où on est, il est plus sur Airbnb. Sauf que moi j'ai payé, donc je comprends pas là. En plus de ça, on est dans un petit village, donc je sais même pas si on va pouvoir trouver un autre logement, genre c'est vraiment la merde. Là du coup il y a ma mère et Moji qui sont en train de parler avec quelqu'un pour essayer de trouver un logement, genre c'est quelqu'un qui habite ici, hein. Il a rien demandé. Bref, on est vraiment dans la mouise. C'est la galère. Mm. On s'est fait scammer. On pensait avoir un Airbnb, au final bah, la propriétaire elle est plus là depuis très longtemps. Et maintenant on est en train de chercher un autre Airbnb, il y a grave des moustiques qui sont en train de nous bouffer. Du coup c'est bon, on a eu un logement pour 25 000 la nuit. Puis on a la mer juste à côté. Du coup, voilà notre logement là, on est passé vraiment par un gars qu'on a rencontré sur la plage. Et puis on va aller se baigner, on a vu sur la mer du coup. Nouveau day. Il a plu toute la nuit, là moi je sors, je vous montre un petit peu, bon, il fait pas très beau. Au moins l'avantage c'est que du coup on crève pas de chaud. Là j'ai pris mon livre, mon jus, mes céréales. Et je vais aller m'asseoir au bord de la mer, me poser. Tu marches comme ça genre. Bah ouais, tu marches comme un P4. Hein? Tu marches comme un P4. Ah tu ressembles à une P4 moi je sais. Ouais. Tu vas te baigner? Ah y'a rien à faire. Réel. Il y a un 4 qui s'est introduit dans notre maison. On est de sortie pour aller manger. Là on marche du coup dans le village. On va voir si on trouve des petits restos où on peut manger. C'est bien propre leur église. Il a dit vous êtes jolie. Hein. Bonjour. Ça va bien? Salam alaikum. Waouh, quelle belle roue. Tu vas bien? Au revoir. Au revoir. Bon, je pense qu'on va du coup aller manger là si c'est ouvert et qu'il y a de la place. Simon elle a pris un yassa poulet comme d'hab, hein, pas changé. Moji et moi du coup on a pris poulet frites. Et pour une fois c'est des frites maison, tout ça là, super bon. C'est plus gros que moi. J'aime pas trop carrément. Là il y a les dames qui sont dans une messe, genre c'est une église. Ah mais il faut faire attention hein. Il y a un bébé chat, mais genre quand je vous dis, j'ai jamais vu un chat aussi petit. Vous savez pas trop pouvoir le voir. Tu veux prendre un cocktail? Ouais, je prends la même chose. Bon, Moji et moi, du coup, on s'est pris un petit bissap pendant que ma mère et ma soeur, elles sont parties visiter. Savannah, c'est celle du milieu. C'est comment? Moi, Savannah. Ah, C'est moi Savannah. qui t'avais au téléphone. Hôtel Savannah. On est tous sous Kaoué là, on s'est pris la pluie, il y a grave des orages. Ça me brûle. On a pris des bons beignets là à la dame. Ah oui, oui, oui. Merci. Ça sent leur enfance. Non, mais vous êtes voulez? avec un chauffeur guide. Hein. Il Vas-y. connaît tout, hein. Ah, on vient d'arriver dans notre nouveau Airbnb. Je vous montre en vrai, c'est sympathique. Voilà, ça, tout ça c'est le salon, genre et la cuisine. Ensuite on a une cour dehors, mais là vu que c'est la nuit, je vous montrerai demain. Ensuite, il y a la chambre de ma mère et ma soeur qui est juste là. Et il y a la chambre de Moji et moi ici. Voilà, et puis il y a la salle de bain, mais là,
il est à la salle de bain, donc je vous montrerai après. Bon, là, du coup, on va rejoindre le taxi. J'en ai commandé un sur Yango, c'est l'application ici. Il y a aussi Hitch, mais à Sali, bof. C'est mieux à Dakar. Bonjour. Oula, on est dans le taxi, ça sent hyper bon. Bref, on est à Sali, du coup. Elle veut pas me lâcher, genre. Non, mais on connaît pas, on connaît pas. Ah, vous êtes de où en France? Paris. Il y a des gens, on les a trouvés sur la route, ils nous ont perquis. On vient d'aller retirer de l'argent là, regardez comment ils sont tous autour de nous. On va passer par là, on passe d'abord par l'hôpital. Ok. Bon là du coup on le suit, on va aller voir la maison des esclaves. Vraiment on le suit grave juste. Là c'est le bar des Sénégalois. Ok. Bah, tout le monde vient là parce qu'ils font la bouffe moins chère. Ah ok. Et c'est bon? Ouais, ça va, donc ils font des fruits de mer. Là il y a l'hôpital de Sali. Et là-bas il y a la mosquée de Sali. On parle de l'océan, tu vois le quartier avec les gosses, tu vois. Ça, Ouais. c'est pas chez vous en France, non. Non. Ah, ça traîne pas d'eau comme ça. Si mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Vous voyez bien, la mer, elle est derrière nous. Donc Ok. avant, il y avait le gros bateau avec un quai, le quai de bois de palmier de Rogny. Donc le bateau, quand il venait, il mettait le pied devant le porte du voyage sans retour que vous voyez là. Et ces petites fenêtres que vous voyez là, vous avez les cachots. Et là-bas, vous avez la chambre de poussage. Ah, bon, ok. là, il y a un artiste qui est là. Ah, ok. Donc il n'y a plus de calebasses, donc tout a été ramassé. Donc ils ont sélectionné pour ramener tout au Gorée parce que c'est des deux maisons qui se sont communiquées. Ok. En fait, là, il faut juste l'escale. On les engraissait avec l'haricot très fariné, très riche qui s'appelait niébé, l'haricot blanc, pour avoir une certaine poids. À partir de 60 kg, on les posait 60 kg directement à la grande maison jusqu'à de Gorée. Ça va qu'on les vendait, palpés comme des bétails, la famille dispersée. Donc là, vous avez la première fille du village. C'est là que vivaient les esclaves, mais l'eau maintenant elle est plus potable. Ah. Un ami m'a dit que comment ça fait-il que l'eau elle est proche de la mer, mais l'eau elle n'est pas salée. L'eau elle n'est pas salée. Tu vois bien? Tu vois. Une fois pressé, casser le coquillage, elle est là. Quand tu casses le coquillage, Là, on est il faut au port. enterrer dans le sable pendant 2 jours pour que ça soit pourri. Une fois qu'elle est pourrie, on le nettoie bien avec l'eau de la mer. Bien nettoyé avec l'eau de la mer, on fait sécher. Mirex, auparavant, c'est ça que les pêcheurs savaient comme calendrier auparavant, parce que nos parents, ils savaient ni lire ni écrire. Salam alaikum. Les muslims, l'huile d'œuf, On dit direct. là vous avez la vue panoramique. Ouais, c'est beau. C'est efficace cet appareil. Ouais. Ah. Si vous ne voulez pas boire de l'eau, elle est cachetée, c'est l'eau minérale. Là, on essaye du vêtement, on regarde. Et les filles, qu'est-ce que vous aimerez? Bon, là, ma soeur, elle est en train du coup de se faire une tenue. Il est en train de Vous le prendre ses poignez mesures. comment? Je le fais avec. On a quitté chez le couturier. Timothée, elle s'est fait faire sa tenue. On doit venir la récupérer demain à 11h. 76 balles. Hein. On les suit dans un restaurant. Ouais, il y a ça, 1000, 2000. Merci. Il avait demandé beaucoup de frites. Si c'était possible d'avoir plus de frites. Assez de frites. Non, juste plus de frites. Ouais, ça, une assez de frites, hein, c'est mieux. Assez de frites. Ah, mais c'est en plus. Ah, je veux une assez de frites. On a pris du bissap, une grande bouteille là pour une fois. Du là, on va aller ici, c'est le village artisanal, donc il y a plein de trucs artisanaux du coup. Moi, j'aimerais bien me prendre un petit magnette. Moi, je vais voir les éventails. Lui, il est bien, lui. Ça va. Là, il commence à pleuvoir, donc on rentre et puis moi, je commence un peu à être malade. On était parti se faire masser là. Bon, deuxième jour à Sali. Là, on va rejoindre notre taxi. Il a plu toute la nuit. Hier, comme vous savez, dès qu'il a plu, on est rentré. Et au final, on n'est pas ressorti. Là, on est venu récupérer la tenue de Timo. On s'est rendu dans un truc en mode parce que moi, je voulais manger des crêpes, genre boire des boissons et tout. Timo, elle a pris un panini saumon avec un smoothie. Moi, j'ai pris bubble poulet, œuf, je sais plus quoi. Crêpe au sucre, smoothie. Et Moji, il a pris une bubble jambon, je sais pas quoi, et un burger. Un burger, il m'a l'air balèze. Bon app. On va à Sali Rivera pour se poser et avoir la connexion parce que là, Rivera, pardon. Parce qu'on n'a pas de connexion, on est pauvres. Timo, elle a pris une crêpe au sucre et on a tous pris un bissap. Bon, là, il y a le taxi qui est venu nous chercher pour qu'on aille au lac Rose. On a une petite galère là, on a un pneu crevé, comme vous pouvez voir.
On a à cœur ma soeur, il nous reste encore 30 minutes pour arriver à notre destination et il est au moins 21h30. Bon, on est arrivé hier soir dans ce Airbnb qui avait l'air pas mal. Quoi? Cadre-toi bien, cadre-toi bien. C'est bon comme ça, non? Non mais cadre ta tête, genre au milieu de l'écran. Mais comment on fait? Voilà. Ah, c'est comme ça. Ok. Bouge ta tête, je sais pas. Fais ta vie, non? Bah oui, je fais ma vie. Non, mais tu me surveilles. Bon, on a passé la nuit dans ce Airbnb qui avait l'air super bien, hein, genre carré tout ça, mais quand on est rentré, dégâts. Dégâts. Pas de moustiquaires. Déjà, pour moi, avoir une moustiquaire, c'est important quand on est en Afrique. Surtout quand on est en Afrique Nord, c'est... dégâts carrément. Et je vous rappelle, on est parti voir le lac Rose. Hein. On va voir le lac Rose, ok? Retenez ça. Et de deux, on n'a pas dormi de la nuit. Il y avait que des moustiques, on n'a pas réussi à dormir de la nuit. C'était KO, les draps c'était KO, il y avait des bêtes. Et j'ai dormi en kawaii. Hein. Nara, elle a dormi en pull, tout ça, hein, vraiment. Hein. Et là, le matin, on se réveille, parce on a réussi à dormir 2-3 heures, tu vois. On se réveille, on se dit, bon, lac Rose, tout ça, bon, voilà, on va voir le lac Rose. Y était maintenant. Voilà. Un lac. C'est pas un lac rose, hein. On a fait 2 heures de route pour voir le lac. Donc je suis pas mal dégoûté. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. La santé compte avant tout. Mais bon, il n'y a pas de lac rose, du coup je suis un peu déçu. Je suis dégoûté. Juste pour la défense du lac, moi quand j'étais venue il y a 2 ans, il était rose, hein, quand on avait fait de la pirogue dessus, il était un peu rose. Là, elle a dit c'est pas la saison, elle a dit c'est en février et tout. Mais sauf que j'étais pas venue en février donc je comprends pas. Et là du coup avec mon Dieu, on s'est posé à une table, on prend nos céréales et tout et on sait pas trop quoi faire. Hein. Du coup là, on est sorti avec Moji et ma sœur. On va aller manger et après, je pense qu'on va faire des activités. Bon là du coup on va manger là je pense. On a vu sur le lac rose qui n'est absolument pas rose comme on vous a dit. Merci. Merci beaucoup. C'est possible pour se laver les mains? Tu veux ma sauce? Moi, Bah moi je veux grave ta sauce moi. Je vais me dire moi. T'as entendu? En fait on fait trop la mamie. Ah ouais? Non, raison de devoir supplier quelque chose que tu ne dois. J'en ai marre de toi, va là-bas là. Regardez du coup l'endroit où on était, il y avait une grande piscine comme ça, des beaux palmiers et du coup vue sur le lac. Franchement c'est grave cosy, genre surtout si vous voulez vous baigner. L'eau elle est archi propre. Regardez il y a une tortue, elle mange du tchèb. La vie. Bien sûr, elle mange, elle aime la salade aussi. Bon là du coup on va récupérer nos quads. Moody vient pas avec nous, il veut rester là. Enfin, tu fais pas? Non, pourquoi? Parce que la dernière fois que j'avais fait c'était au Maroc là et on était là, on conduisait lentement, tout ça. C'est pas pareil ici, ça n'a rien à voir. Ouais, peut-être, hein, là, je sais pas. On est juste au bord de la mer, genre vraiment entre le sable et la mer, c'est trop beau. Ma mère qui a pas compris le but de la sortie quad, elle est partie se baigner. Je lui ai dit tu veux que je te prenne en photo? Elle est partie se mettre devant la mer genre mais sans le quad genre. C'est là où on avait récupéré du sel avec maman il y a 2 ans. Ah, on l'a acheté, ouais. C'est le sel en gros qui récupère dans le lac rose et nous on en avait acheté il y a 2 ans. Je pense que ma mère elle va vouloir en racheter. Waouh. Merci. Ah non, fais pas. Oh là là. Mais... Ah, on s'est arrêté, on a pilé d'un coup, Timo nous est rentré dedans. Bon, on est revenu du coup à notre logement, on a retrouvé Moji, et puis là on est posé au bord du lac rose, dans notre terrasse.
On a quitté notre logement, là on va aller faire la pirogue, on est toujours au lac Rose. On est parti manger du coup des mangues que ma mère elle avait ramenées. On va faire la pirogue. Il nous a emmenés dans sa boutique et tout, il nous a offert des bracelets. Et après la balade on viendra voir. Tout cela, c'est tous toi. Mais avant que l'autre fois que vous venez, vous trouvez les lacs, ça devient rose. Ouais, c'était rose quand même. Moi, il était plus rose. Ah, bien. Là, il est pas du tout rose. Il n'y a pas de tout rose, oui. Mais depuis 2022, les lacs n'est plus rose. Ah ouais. À cause de l'inondation des banlieues dakarois, les gens sont mettre de l'eau ici. Donc l'eau, ça devient monter jusqu'à 5 mètres. Ça veut dire là, les arbres, ils étaient dans l'eau? Oui, même les arbres, vous voyez, tous les arbres sont morts. Le cocotier seul, il reste. Parce que le cocotier, c'est très dur. Il supporte le le sel. Quand le lac ça devient à 5 mètres de profondeur, nous, on met les motopompes là. Vous voyez les tuyaux bleus là, ça va partir jusqu'à la mer. Ouais. On va prendre du coup là un bissap, il y a des jus de carassol et ça s'appelle madre. Au final là le verre de bissap qu'on vient d'acheter, on dirait de la grenadine, genre on dirait du bissap dilué au max, je suis pas fan. On est là où on était hier, c'est là où il y a tous les tas de sel, ma mère elle va acheter du sel pour ramener. Et on s'en va vite à Dakar là. On part, on va direction Dakar chez ma grand-mère. On a la mosquée juste à côté, du coup, là on rentre, on va aller acheter du shampoing. On est dans le quartier où ma grand-mère elle habite. Du coup on est chez ma grand-mère, on va manger le repas ensemble. On a de l'eau déjà. Là du coup on va prendre notre petit déjeuner chez ma grand-mère. Voilà notre petit déj, chez moi elle va ramener du jus. Bon, on devait partir à Touba de base aujourd'hui, mais finalement les plans ont changé. Donc nous allons aller au marché à Dakar pour s'acheter des tenues. Du coup on est arrivé au marché HLM. Je vais pas trop vous filmer parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais essayer de me dire les ensembles comme ça là. 17 000. Franchement il est propre. Hein. Là il essaye un truc à capuche là. Là on se balade, on a acheté pour l'instant 2 tenues pour moi et une pour Moody. C'est un combat je vous jure. Le marché ça donne tellement mal au crâne genre. Là j'ai voulu acheter un bazin, un genre de boubou. Il y a le mec qui m'avait dit 6 000. Il y a un autre mec qui arrive, il me dit quoi? Non, 12 000. Je dis comment ça 12 000? Il dit ouais non 12 000. Le mec il connaît pas les prix. Tu la ramènes là-bas, tu lui dis ah vraiment Sénégal c'est beau. Sénégal aussi il y a des belles choses, il y a des habits etc. c'est ça. Surtout lui c'est un big vendeur. Ah, oui. Ouais. Ah ouais. Ma soeur elle va vers le henné et tout et moi aussi après. Regardez notre chauffeur comment il est bien habillé pour aller à Touba. On est parti dans un magasin là, on va juste prendre une bouteille d'eau. Dites-vous tous ces rayons c'est que du bissap, du gingembre, de la bouille ou du tamarin. Donc, du coup là on est arrivé à Touba, on est à la mosquée et le cimetière il est juste là, on va y aller. Bon du coup là on a fini le cimetière, on va aller à la mosquée, on a pris des sandwichs. La mosquée elle est super belle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Vous savez que vraiment c'est le voyage où j'ai eu le plus de mal à prendre des vidéos. Genre il y a grave des fois où les gens genre la police et tout ils nous disent ouais vous avez pas le droit de filmer et tout. Là on est venu nous voir, on nous a dit ouais fais voir ta caméra et tout. Genre il y a grave des endroits où ils nous demandent de vérifier et tout. J'ai jamais eu ce problème dans aucun autre pays. Genre vraiment ça me choque à quel point ici enfin faites attention genre si jamais vous voulez filmer et tout parce que vous avez pas du tout le droit partout et c'est compliqué quoi. Même dans la rue hein. Bon, je vous ai pas filmé hier, mais du coup, on est retourné chez ma famille et tout. On leur a dit au revoir. Et en fait, là, on avait pris un nouveau logement sur Dakar. Donc, je vous montrerai quand on revient, parce que là, du coup, on est sorti et on va aller manger.
C'est censé être notre petit déj. De base, on était censé prendre un brunch chez les 17h, mais c'est pas grave. Ton père est servi. Ma soeur, elle a pris un Virgin Molotov prix rouge avec une crêpe orientale. Moudji, elle a pris une crêpe au poulet et moi, j'ai pris une crêpe française, genre jambon, œuf, fromage. Bon, là du coup, on est rentré depuis longtemps et tout. On a commandé à manger pour ce soir. Donc, moi j'ai pris des alocos. Ma mère, elle a pris du poulet et des alocos. Et après, Moudji et Timo, ils ont pris du poisson et du riz. Et on est posé. Du poulet. Salut, on est encore à Dakar. On était censé partir aujourd'hui à l'île de Gorée, mais aujourd'hui notre activité ça va être le buffet plancha. Voilà, pardon, c'est le buffet plancha et on va après aller à l'île. Hein? Plancha. Oui, le buffet plancha, excusez-moi. Et ensuite, on va partir directement à l'île de Ngor. Si je dis bien à l'île de Ngor. Aujourd'hui, de base, on devait aller normalement même au musée. Hein. Ouais. Ça avait dit le musée, après ça avait dit l'île de Gorée. On devait se lever le matin, ça s'est levé. Mais pas tout le monde s'est levé. Ça avait aussi mal au ventre. Donc ça a remis ça à demain. Bon, demain, ok, Inch'Allah, vous nous accompagnez, on va directement aller manger parce que waouh, on a faim, on n'a pas mangé ce matin. Et du coup, nous, on part manger tous les deux parce que du coup, ma mère et ma soeur, elles restent à l'appart. Ma soeur, elle est un peu malade et ma mère, elle va nous rejoindre après pour aller à l'île de Ngor. Et ça a l'air pas mal, hein. J'ai vu une vidéo, ça a l'air pas mal. Emma ? Ouais, mais c'est pas là où on est passé hier. Bon, là, du coup, on est dans le quartier du Plateau à Dakar. Je vous jure, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait. Genre, c'est vraiment, on dirait qu'on est passé dans un nouveau pays, genre, tellement ça n'a rien à voir. Là, on pourrait même croire qu'on est à, bon, Paris 18e en mode exagéré, mais je vous jure qu'on pourrait le croire. Bref, du coup, le resto où on va manger, c'est ça. Ça a l'air carré. Et on est dans les craries, on mange doucement. Moi, j'ai pris un peu de tout pour goûter, des pommes de terre. Ça, elle m'a dit, c'est du riz oriental. Ça, c'est du poulet, de la salade, du riz jaune. Et elle m'a dit, ça, c'est des boulettes de kefta. Mais regardez la scène que Moudji vient. Je suis grave dans le cinéma, je sais. Je connais du cinéma parce que vas-y. En fait, je sais pas si le riz il est bon ou pas. Je préfère me brider. Bah, goûte dans mon assiette. Non, mais il a pris du riz blanc. Non, mais il vient de reprendre du riz blanc. On est venu dans un truc à volonté pour qu'il mange du riz blanc et des poulets. Et de la salade. Jugez-le. Non, mais vous savez ce qu'il est en train de faire là? Il mange son riz blanc avec du ketchup. Comme à l'ancienne, c'était la Hesse. Mais là, c'est pas la Hesse, on est dans un restaurant à volonté. Tu manges du riz blanc avec du ketchup, Moudji. Et du poulet. Bon, là on vient de finir le restaurant et là on attend taxi, on va direction l'île de Ngor. Oula, on est arrivé à la plage de Ngor. Il fait super chaud, donc on va aller prendre la pirogue. Là, on doit tous monter dans la pirogue. Là, du coup, je viens d'acheter une petite pochette comme souvenir pour ramener. Mais regardez-moi, lui, là-bas, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se faire masser les pieds ou je rêve? Nous, ce village ici, c'est autonome. Ok. Nous, on vit communautaire. Il n'y a pas des enfants mendiants. Tout le monde vit bien ici. Tout le monde marche, ça passe très bien comme ça. La maison de Ngor. Ça, c'est des chambres de les locations. Souvent, les gens ici viennent pour loger 2 nuits, 3 nuits. Il y a même des chambres piscines, il y a tout dedans. Les vagues, elles sont énormes. Le petit veut pas lâcher ma mère. Un gars qui a senti ça. Après, on a aimé. On dirait Dumbledore. Après, quand on finit le tout, si on fait quelque chose pour les enfants, on est content. Un petit sac de riz, c'est pour tout le monde. Inch'Allah. On a le petit sac 10, on a le petit sac 5000, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, ça. Ouais. C'est comme Asaka. Ouais. Du coup, on est du côté de la mer où les gens ils font du surf. Il y a des grosses vagues hein, quand même. On est revenu au bord de la plage, il y a grave du monde. Ma soeur, elle s'est pris un petit truc à manger là, des pastels pour 1000. Et du coup, elle a pris un yassa poulet. Bah, on partage sinon. Bon, là il fait nuit, nous on attend pour la pirogue, mais il y a grave du monde qui attend. Genre, c'est une batterie, il n'y a plus rien à faire. On est arrivé là devant notre résidence. Le gardien il est devant, mais il n'a pas les clés. Du coup, on sait pas comment on va rentrer. On est sorti, normalement c'est un truc un peu en mode lounge, mais genre restaurant. Donc on va voir. Et juste là, on a la mer, mais il fait noir. Franchement, j'aime bien le cadre. Donc
Par contre, il y a grave de la musique, quoi. J'ai pris un Virgin Mojito à la fraise. Moji, il a pris un Virgin Mojito à la menthe et à la pêche et apparemment il aime pas. Ma mère, elle a pris un Mojito normal. Ma soeur, elle a pris un iced tea. Moji, il a pris un yassa poulet. Moi, j'ai pris une burrata qui n'a pas l'air d'une burrata mais d'une mozzarella avec des tagliatelles à la crème. Je l'ai mon poisson grillé. Elle a pris du poisson grillé avec de la salade. Et Timo, elle a pris des pâtes. Nouveau jour, là, on va enfin à Gorée après 3 jours de décalage qu'on était censé y aller. On y va enfin. Bon, nous sommes arrivés du coup à l'embarcadère, là c'est le port maritime de Dakar. On a eu un petit problème, on est arrivé devant l'embarcadère et ils nous ont dit qu'il fallait nos passeports. Mais nous, on savait pas, on n'a pas pris nos passeports. Sauf qu'en fait, ils partent toutes les 2 heures le bateau et là on doit attendre 1 heure en plus qu'ils partent. C'est un peu relou. Mais voilà, et au final, le gars il nous a dit si on le prend comme guide, on passe. Mais c'est trop comment c'est... Je sais même pas si je peux le dire, mais bref. Les gens qui sont allés au Sénégal, vous savez ce que je veux dire. On est au niveau de l'embarcadère. On a pris des beignets. Moi, je vais prendre aussi un pain omelette parce que j'ai grave faim. On va goûter le beignet là. Il est archi dur. J'espère qu'il est bon. Sec. C'est un peu sec, ouais. Mais ça va, genre. C'est dur. C'est bon ça. Moody, il est deck parce que son truc, il fait la moitié de mon truc. Pour la rage. J'espérais qu'il me dise. Mais oui, moi je pensais que ça allait être l'inverse. Lui il a pris un sandwich shawarma et moi un pain omelette genre. Bon, c'est pas grave. Là du coup on est en train d'arriver à l'île de Gorée. On est à l'île de Gorée. L'eau elle est super transparente, je pense qu'on va aller se baigner même si on n'a rien pris pour se baigner. Il y a grave des restaurants dès qu'on rentre sur l'île. Nous, on suit toujours notre guide, même s'il a pris des gens avec là. Elle est toute petite par sa dimension, mais très grande par son histoire. L'île de Gorée ne fait que 300 mètres de large sur 900 mètres de long. Actuellement, on est 2000 habitants qui vivent en permanence. 1200 musulmans et 800 chrétiens. Tous ces bâtiments que vous voyez sur l'île de Gorée, ce sont des maisons coloniales. Parce que depuis 1978, Gorée déjà fait partie du patrimoine mondial. Il y a l'UNESCO qui gère tous les sites historiques pour après garder ça comme sanctuaire. C'est pour cela, à Gorée, on nous a interdit de modifier les bâtiments. Certes, on peut rénover comme ça en gardant l'architecture des bâtiments. Mes amis, là, l'actuel poste de police, c'était la première édification de l'île. 1481 par les Portugais. À l'époque, ici, c'était une chapelle portugaise. Même Vasco de Gama est passé ici quand il partait en Inde. Anglais et Français, ils ont déjà discuté 5 fois pour prendre Gorée. Le pourquoi? Parce que géographiquement parlant, l'île de Gorée, à l'époque, c'était le centre de transit de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais heureusement, aboli par la France, grâce aux actions de Victor Schœlcher. Mais entendons dire que la France avait déjà fait abolir l'esclavage dans ses colonies et que par la suite Napoléon a fait reprendre. Le pourquoi? Parce que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle qui avait des champs de canne à sucre en Martinique. Alors c'est elle qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la traite. Mais ça ne lui a même pas porté de chance, mes amis. Elle a presque duré 4 siècles. Et on n'en parle même pas. Mais nous qui habitons sur Gorée, on ne va jamais cesser d'en parler. Vivez sur cette île-là, le chevalier de Boufflers. Boufflers vivait ici en concubinage avec une femme signare qui s'appelait Anne-Marie Pépin. Anne Pépin, mère noire et père chirurgien français. C'est là même qu'on avait organisé le premier festival des arts nègres en 1966 en mosquée 1892. Je vous ai dit, on est 2000 habitants, 1200 musulmans et 800 chrétiens. Mais on s'entend très bien. Les Noëls, on dit que tout Gorée est chrétien. La Tabaski pareillement. On vit de parfaite harmonie dans Gorée. Mais que les filles, elles sont 200 dedans, nourries, logées par l'État du Sénégal. Ce sont des pensionnaires ici.
les vendredis soirs, elles retournent chez elles et les dimanches, elles reviennent à l'école. Féline parce que c'est sélectionné par l'État du Sénégal. Les 25 premières sur l'entrée en 6e dans toutes les régions du Sénégal. École Mariamaba. Mariamaba, c'est la marraine, c'est l'écrivaine. C'est elle qui a fait ici l'onglet. Chant écarlate aussi. C'est des tableaux qui sont faits en sable naturel, comme sable Sénégal et les pays trop. Voilà. Là, simplement, je vous cite les origines du sable. Le sable jaune là, ça vient de Lompoul. C'est le désert de Lompoul, c'est vers Kébémer, c'est le nord du Sénégal. Il y a aussi le sable du Cap Skirring à Casamance, le sable gris, ça vient de Casamance. Voilà. Il y a aussi le sable de Lac Rose, le sable de Zil du Saloum, c'est à Kaolack, le sable vert. Le sable blanc aussi, ça vient de Sali, Sali c'est en Bourg. Il y a aussi le sable du Mauritanie, le désert de Mauritanie. Voilà. Sahara. Le Sahara, oui. Le Ténéré désert aussi, Maroc, l'Algérie, etc. Il y a aussi les mines de fer de gueule par Zouéret, le sable ferreux. Maintenant, pour finir, le sable noir, ça vient des volcans de Mamel à Ouakam, là où il y a un monument de la Renaissance. Ah, c'est un volcan là-bas? On arrive à collecter jusqu'à 15 kg de sable naturel. On a 10 ici. Maintenant, comme Paul, c'est la sève des baobab avec la pomme arabique. Ok. Je vais vous faire une petite démonstration. C'est la partie plus impressionnante. Voilà. Maintenant, je dessine directement avec la pomme. Madame, regardez ici. Après le dessin, je vais mettre les sables. Je commence à plus foncé au plus clair. Voilà. Cette technique-là, ça vient de l'école de Beaux-Arts. Là, il faut bien regarder pour ne pas dire que c'est de la magie. Hein? Pourquoi il dit c'est de la magie? Non. Je commence à plus foncé. Okay. À la fin, si c'est joli, vous applaudissez. Si c'est pas joli aussi. On prend le sable et on se met sur le visage. Voilà. On a le résultat final, 1, 2, 3. Waouh! Grave. Voilà, maintenant, toutes les tables que vous voyez là, ils sont faits comme ça. Ils sont faits pareil. Maintenant, si vous intéressez aussi, les petits là, c'est 5 000. Du coup, là, on va à la maison des esclaves. Du coup, là, on a pris un ticket, c'est 1500 francs par personne pour le musée. On va faire la visite de la dernière maison des esclaves de Gorée. Celle-ci, c'est la dernière maison des esclaves que l'État du Sénégal avait gardée pour symboliser la déportation négrière. Mais il y en avait 28 maisons d'esclaves sur l'île. À l'époque, les esclaves, avant de les vendre, on les pesait, le poids. Ici, c'était la chambre de pesage. Mais seulement les hommes étaient pesés et le poids minimum, on l'avait fixé à 60 kg. Parce qu'à l'époque, la virginité d'une femme, ça dépendait de la fermeté de ses seins. Et pour l'enfant, sa dentition. Vous voyez, faute d'état civil comme le cheval. Tout pas pesé là-bas. Les hommes qui ont 60 kg ou plus, venez voir. Les hommes qui ont 60 kg ou plus, chaque bâtiment avait 5 cellules comme ça. Il y avait 3 cette partie-là et 2 sur l'autre côté. Mes amis, ce sont des cellules de 2,60 m sur 2,60 m. Et ils en mettaient 15 esclaves à 20. Assis tout le long du mur, le dos contre. Des chaînes au cou, aux bras et aux chevilles. Et on les libérait une fois par journée pour manger ou aller aux toilettes. Ils avaient leur propre gardien qu'on appelait les affranchis. Tous les gardiens, ils étaient des noirs. Mais du coup, ils étaient plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Voilà les hommes qui ont 60 kilos ou plus. Mes amis, la cellule des enfants innocents, venez voir. 30 enfants torse nu, serrés comme une boîte à sardines jusqu'au fond. Et ces enfants-là ne voyaient jamais leur maman. À l'époque, on pouvait amener toute une famille à Gorée. Arrivé sur place, la séparation était totale. Du coup, ici, on peut vendre la maman Haïti
le père Brésil, les enfants Cuba. La séparation était totale. Même quand ils partaient de Corée, on ne donnait pas des noms d'emprunt. On leur donnait des numéros de matricule en fer rouge. Arrivé de l'autre côté, ce sont leurs nouveaux maîtres même qui choisissent leur propre nom. Là, je vous dis ça. Ces jeunes filles vierges avec plus de privilèges. Le pourquoi? Parce que ces occidentaux à l'époque, quand ils venaient, ils ne venaient pas avec leurs femmes. Dans grossesse, on va la libérer à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Et la jeune fille avait automatiquement comme le droit nationalité européen avec son enfant directement. Donc vous voyez que c'était un intérêt sur ces jeunes filles esclaves de se donner aux occidentaux pour tomber enceinte pour être libre. Maintenant, si l'enfant naît, si c'est une fille, c'est ce qu'on appelle les signages. Si c'est un garçon, c'est le miracle. Là, je fais la visite et en fait, ça me saoule parce qu'il y a une dame qui me saoule. C'est là qu'on les mettait, à l'effet de les gaver comme des oies. On les donnait de l'haricot. Vous voyez que c'est farineux. Mais au délai de 3 mois, si tu n'atteins pas 60 kilos, maintenant c'est travail maisonnal, comme domestique. Ici à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal, sous les escaliers, les récalcitrants, ceux qui se rebellaient, ceux qui ne voulaient pas obéir, là c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. On sortait d'ici, leurs yeux avaient des larmes. Ici c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. On est devant la fameuse porte dite du voyage sans retour. Parce que ici déjà les esclaves, ils allaient déjà les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. Nos ancêtres martyrs. Quand on t'a vendu et puis le bateau n'est pas encore arrivé, on les encastrait dans les deux là pour attendre le bateau. Les deux dernières cellules derrière les gardiens. Hélas, tous ces gardiens-là, ils étaient des noirs. Mais ils étaient plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Dans la mer, il y avait beaucoup de requins. Pourquoi ces requins? Parce que malades ou agonisants étaient systématiquement balancés dans l'eau. Et ce sont ces cadavres qu'on balançait tout le temps qui attiraient tous ces requins-là. Là, il y en a encore. Quand on a eu la visite du pape Jean-Paul II, c'est devant la porte du voyage sans retour que le pape avait demandé le pardon pour l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos missionnaires catholiques étaient impliqués dans la traite négrière. Et ils n'étaient pas tous des saints, nos missionnaires là du coup. On avait accepté de dire oui pour le pardon au pape, mais non pour l'oubli. Parce que 400 ans de souffrance et d'humiliation, c'est un peu trop aussi. Maintenant, la question qu'on se pose jusqu'à nos jours, avec toute cette souffrance en bas, ces occidentaux vivaient tranquilles à l'étage. Boire l'alcool, manger tout ce qu'ils voulaient, amener les jeunes filles. Avec le cri des enfants, la prianteur, la souffrance, eux, ils se mettaient tranquilles là-haut. Après, vous allez revenir avec vous. Les plus rebelles, on les attachait au poteau pour leur donner des coups de fouet. Donc là, c'était pour la torture. La chaîne était comme ça, au poignet et au cou. Au milieu des chevilles, il y avait un boulet de 10 kg 300. Au milieu, c'est 10 kg 300 au milieu des chevilles. Et là, tu pouvais pas t'enfuir, hein, ça. Mais ouais, ça fait pas 10 kilos, ça. Ça fait pas 10 kilos, ça fait au moins 50 kilos, ça. Ça, c'est pas 10 kilos, ça. Là, c'est les 4 présidents du Sénégal. Nelson Mandela, Obama, Christine Lagarde et Bill Clinton. Tous sont passés à Gorée. Là, du coup, notre guide, il est parti. Moi, franchement, la visite, j'ai pas du tout apprécié parce que, bah, en fait, toutes les choses qui sont importantes de voir et tout, j'ai pas pu, genre, vraiment voir bien et tout. Il nous a un peu expliqué et tout, mais franchement, là, dites-vous qu'en fait, on est obligé de nous refaire une visite à notre sauce et de bien voir chaque chose, de regarder tout, sans avoir forcément les explications. Mais bref, c'est ce qu'on va faire. Parce que, enfin, bref, on était avec des personnes, voilà.
Là, en gros, on a les preuves de combien ils étaient à peu près. Je vous laisse screen si jamais vous voulez... Enfin, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez voir mieux. Là, je vais juste vous montrer, parce que du coup, le guide, il a expliqué. Mais pour que vous voyez bien quand il n'y a personne dedans. Là, on a les tout petits cachots. Putain, c'est chaud, hein. On est au niveau de la porte d'aller sans retour. Et du coup, je pense que c'est là où les esclaves ils étaient jetés à la mer. Et du coup, juste à côté de la porte, c'est là où ils attendaient avant d'être embarqués sur les bateaux et tout. Bon, je suis dégoûtée, j'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra, donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer tout ce que je veux vous montrer. Timo et Moji sont montés à l'étage. Je vais aller les rejoindre parce qu'il y a plein de choses qui sont expliquées aussi ici. Là, il y a une frise chronologique. Regardez là, on a vraiment genre comment ils étaient mis dans le bateau, c'est une dinguerie. Tout ça, c'est des esclaves. Et là, pareil. Si. Moi? Oui. Eh, là, il y a des guides vraiment genre archi gentils là, qui viennent de nous parler. Ils nous ont dit vraiment, notre guide, il nous a un peu arnaqué. Je vais être grave honnête. Arnaqué. Ouais. Oh là là, je vous jure, c'est fatigant. Ah ouais, de fou. Non, ça va, on est pressé, on doit monter en haut, vite. Ah ouais, non. J'aime trop. Merci. Les toiles comme ça, elles sont super belles. Grave. Ah ouais, là on est à la... C'est une dinguerie. Au rebord de la falaise. Hein. Là, je risque ma caméra pour essayer de voir quelque chose. Attends, je vais faire. Vous savez qu'on est vraiment au bord du bord. Ah ouais, on voit bien, hein. En fait, là, je te tiens, mais tu sais que si tu tombes, je tombe avec toi. Genre, tu vas pouvoir réussir à te retenir. Ah, c'est beau. Là, du coup, il y a l'église. Et j'ai que 3%. Bref, là, on doit partir du coup de l'île de Gorée. Le bateau, il est là. Il y a déjà des gens dessus. J'espère qu'il y a encore de la place et qu'on ne doit pas attendre le prochain. Bon, j'ai un peu rechargé ma caméra. Moji et moi, on est partis manger du coup dans le resto de crêpes où on était partis la dernière fois avec Timo. Elle est rentrée, elle devait se ramasser, mais en fait, il y avait grave des bouchons. Il faut savoir que nous, on avait 1 heure pour arriver au restaurant. Elle est toujours pas rentrée à l'appart. Donc voilà. Nous, on mange et ensuite, on rentre. Moji, il a pris une gaufre en mode burger. Ah, mais t'en as 2, wesh. Ouais, bah heureusement. Et moi, une crêpe poulet, etc. etc. Salut. On est sur le départ, mais j'ai oublié de faire un home tour, donc je retourne à l'appart pour vous montrer. Voilà, là on a la cuisine, le salon, la télé. Et juste ici, du coup, on a la chambre. Le lit, il est immense. Un placard, mais bon, on l'a pas utilisé. On a un énorme balcon qui fait vraiment genre tout ça. Et ensuite, la salle de bain. Voilà. Il y a les toilettes et la douche au fond. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et juste à côté, du coup, il y en avait un deuxième où il y avait du coup ma mère et ma soeur qui étaient là. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, les deux, ils appartiennent au même propriétaire sur Airbnb. Et vu qu'on était 4 mais qu'on voulait être séparés, c'était ça. Du coup, là, on est reparti sur Golfe Sud. On est parti du coup chez ma grand-mère déposer nos affaires. Là, on va manger. Et en fait, après, on n'a plus le temps. Moi, je voulais grave aller au marché acheter des trucs, mais on n'a pas du tout le temps. Donc, on va faire comme on peut. On est parti du coup dans un petit resto. Là, c'est vraiment pas cher.
Vu qu'on est vraiment très limite niveau temps, là on se dépêche d'aller au magasin parce que moi je voulais acheter du churaï, ma mère elle voulait acheter des serpillères, ne me demandez pas pourquoi. Bon et les autres on n'aime pas trop? Non, les autres on aime pas. Du coup on est vraiment en train de remplir grave du churaï. C'est bon ça? Ouais vas-y, bon, ouais. On va prendre tout ça là. Bon là il est 13h, on est vraiment short niveau temps, on a récupéré notre nourriture. C'est un voyage qui se termine, nous sommes à l'aéroport de Dakar et nous rentrons à Marseille et après on doit retourner à Paris. Allez ciao. Tu veux dire au revoir à ma vidéo? Ouais, du coup je sais pas pourquoi elle dit aéroport de Dakar parce que ça s'appelle aéroport de Dakar, mais en fait l'aéroport de Dakar il est plus en fonction parce qu'il y a un aéroport à Dakar de base. Mais du coup c'est l'aéroport Blaise Blaise Diane. C'est toi Diane, ouais. C'est le nom de Blaise.